Alors qu'il pleut déjà à Kinshasa, ici, on vient pour parler de la vie. J'espère tout simplement que tout le monde est en sécurité, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans On en parle sur Kyria Media Channel, votre média de la jeunesse et des bonnes valeurs. Ici, nous traitons des questions qui touchent réellement les vécus quotidiens de chaque citoyen de la République démocratique du Congo. Imaginez que sur ce plateau, nous allons parler d'un fait social très pertinent et parfois délicat. Ça touche les familles, ça touche la vie de nombreuses personnes et ça fait mal parfois. Mais de notre côté, on s'est dit, il y a de quoi s'en réjouir. Mesdames et messieurs, c'est à vous de répondre au plus 243 84 80 45 766. J'adore rappeler ces numéros parce que c'est par ces numéros que nous gardons notre contact et nous échangeons. Vous participez directement à cette émission pour nous faire savoir ce que vous pensez de chacun des sujets que nous traitons chaque lundi, mercredi et vendredi. Toutes nos excuses pour ces grands retards, c'est indépendamment de notre volonté, mais vous connaissez la réalité à Kinshasa. Parfois ça pleut, parfois il pleut plutôt, parfois il y a des embouteillages et aussi des aléas techniques qui s'invitent de temps à autre. Alors on ne va pas s'éterniser à vouloir faire la paix avec vous parce que nous savons que vous nous aimez et vous allez nous accorder votre pardon et aussi nous offrir un peu plus de temps que prévu pour décortiquer ces sujets pertinents. J'aimerais annoncer ces sujets en lingala. Bon, je vais essayer. On a la problématique de fille-mère, la problématique de mère célibataire à Kinshasa. Mais la question, avoir un enfant avant le mariage, est-il un obstacle au mariage? Est-il un handicap pour trouver un amour vrai, un amour sérieux, un amour responsable qui te considère et qui te met au devant de la scène? Nini oyo koki kosala ke mwana mobali aboya kobala mwasi oyo abota. To nini oyo koki kosala ke famille moko boye eboya kontika mwana na banga mobali abala mwasi oyo abota. Est-ce que ce que oza mwana mwasi oyo bota epekisi yo okende liboso na vie osala eloko malonga na vie na oto okanisaka kaka libala? Bino pour répondre na mituna wana biyano na bino na plus de 143 84 80 45 766. Mais pona siko oyo sika oyo na lobango na lingala tozana ndeko na biso exaucé, j'aime bien le dire, c'est le coach. Oui, c'est même mon coach. Puisqu'il s'agit de Tobate la Bisso, Tobate la jeunesse, Tobate la République démocratique du Congo, il est là, le coach et promoteur du podcast Tobate la Bisso, exaucé. Monsieur le coach de vie, bonjour. Bonjour Marie-Lie, c'est un grand plaisir d'être ici. Le plaisir est plus le nôtre, avoir quelqu'un d'aussi patient et doux comme toi. Ça fait plaisir. Ah ouais, c'est un plaisir en tout cas. Merci. Alors, les téléspectateurs de Kyria Media Channel aimeraient entendre un jeune célibataire que tu es, un coach de vie qui aspire au mariage et qui encadre les autres, et surtout que tu es également un coach à la lecture. Je sous-entends que autant a déjà un livre philosophie sur le mariage, sur l'amour, et oyebi déjà réalité, et surtout que la société est une passion pour toi. Les phénomènes fille-mère, les phénomènes mère célibataire, déjà, quand tu entends ça, le premier réflexe, il y a que Zanini. Alors, le premier réflexe qui me vient quand on parle de mère célibataire, déjà, c'est aussi une fille-mère. J'ai trop mal. J'ai trop mal quand je vois une fille enceinte et surtout que lorsque la condition dont on passe sa grossesse est très compliquée. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup. Je ne serai jamais enceinte. Mais j'essaie d'imaginer ce stress-là. Déjà, porter un enfant, c'est pas un fardeau, c'est quand même encore un autre corps qui est dans ton corps. Et si tu ajoutes les stress émotionnels, ça devient très compliqué. Parce que, je dirais, la majorité des filles mères ou de mères célibataires n'ont pas souhaité vraiment. C'était pas vraiment dans leur plan de vie de tomber enceinte avant le mariage, pour la majorité des cas, bien sûr. Mais quand ça arrive, du coup, il y a un stress, tu peux perdre confiance en soi.
Et ça peut vraiment basculer. Moi, je dis même, la confiance en soi, ça reste pas éternel. C'est pas quelque chose qu'on gagne. Du coup, j'ai la confiance en moi, c'est fini. C'est pendant les obstacles que je dois comprendre que la confiance en soi va basculer. Et déjà, il y a un défi énorme par rapport à la confiance en soi. Et moi, ça me touche. Ces arts de sujet me passionnent en tout cas. À chaque fois que je vois une fille mère, je cherche un peu de savoir un peu plus. Alors, très souvent, on pose des questions de comment une fille se retrouve mère avant le mariage ou avant d'atteindre la majorité. Alors, moi, je pense que les problèmes sont légion. Ça vient de plusieurs secteurs, de plusieurs compartiments. Déjà, il y a aussi un problème d'éducation émotionnelle, d'éducation à la sexualité. Dans notre société, c'est un peu un tabou, hein, parler de tout ce genre de choses. Mais moi, ce sont des choses qui me passionnent. Moi, je dis, il y a deux choses qui me passionnent sur Terre, l'amour et la mort. Parce que si on est sur Terre, c'est pour ça, c'est pour aimer et mourir. Et souvent, c'est aussi un problème d'éducation émotionnelle et sexuelle qui commence dans la famille. Mais aussi la société, il y a une grande influence dans notre société. Et tu vois, une fille de 16 ans, c'est laisse, elle n'est pas instruite, elle essaie de tenter plusieurs choses d'elle-même et du coup elle tombe enceinte. Alors le problème vient de plusieurs côtés. Il y a aussi la fille elle-même qui peut être le problème à côté d'être victime. Il y a aussi surtout la famille qui échoue en grande partie à ses missions. Vous parlez de la famille, vous n'avez pas parlé de l'État congolais jusqu'à-là. Ah oui, l'État, on sait déjà tous que l'État a échoué et l'État continue d'échouer. Alors quand je soulevais les côtés famille, c'est-à-dire que la famille a une très grande responsabilité. Et l'école, par exemple, on part pour instruire, mais l'éducation, c'est vraiment la famille qui éduque. Alors chaque famille a la responsabilité, à côté de l'État, chaque famille a la responsabilité de définir l'éducation, de définir son éducation. Alors l'État est là pour créer un cadre pour que le parent ne manque de rien. Parce que quand la famille manque à manger, déjà, c'est aussi un problème, un défi énorme. Mais à côté de ça, l'éducation, c'est d'abord la responsabilité des parents. Moi, je suis chrétien. La Bible renvoie même l'éducation des enfants aux parents. Donc les parents ont une très grande responsabilité. L'État est là juste pour accompagner les parents. Parce que l'État, je pense que l'État ne devrait pas dire, excuse, à un parent, éduque ton enfant comme ça, éduque ton enfant comme ceci. Mais il y a les facteurs socio-économiques également qui contraignent parfois le parent à échouer ou à s'absenter à leur mission première dans l'éducation, par exemple, des enfants. Oui, il y a un problème socio-économique qui est réel, qui est impactant. Mais déjà, quand je deviens parent, je dois tenir compte de tous ces facteurs-là. Je ne dédouane pas l'État. L'État doit faire vraiment son travail. Mais quand je deviens parent, je dois savoir où mes enfants sont nés. Mes enfants vont grandir où? Mais si l'État ne donne pas suffisamment de moyens aux parents pour s'offrir de meilleures conditions pour leurs enfants, est-ce que ces parents seront tenus pour responsables de la qualité d'éducation de leurs enfants dans la totalité de cas? Non, pas dans la totalité des cas, je dirais elles seront tenues co-responsables. Mais je pense vraiment que le premier responsable, même tout ce qu'on peut dire sur l'État, par rapport à l'éducation des enfants, je pense que le premier responsable, la première personne, la première entité responsable, c'est la famille. La famille est d'abord responsable numéro un. Selon ma conception de choses, à ce qui concerne l'éducation des enfants. Donc c'est d'abord à la famille d'établir un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on doit faire ici, qu'est-ce qui ne doit pas être fait ici. Ça commence par là. Mais aussi une éducation émotionnelle. On dit ventre enfamé n'a point d'oreille. N'a point d'oreille. Oui, ça c'est vrai. Mais déjà, quand on est parent, il faut d'abord chercher comment instruire, quitter, éduquer avec les oreilles, parler au cœur, parce que ventre enfamé n'a pas d'oreille, je pense qu'il a un cœur. Alors, il faut savoir comment faire la part des choses. Mes enfants sont nés ici à Kinshasa, je connais comment Kinshasa fonctionne. Je suis peut-être à Kinshasa depuis plus de 30 ans. Alors, c'est à moi d'envisager. Je dois être pas réactif, je dois être proactif. Alors pour réussir l'éducation d'un enfant,
la proactivité est très, très importante. La proactivité dans l'éducation des enfants. Oui, il faut envisager les choses. Il ne faut pas attendre être dans la réaction. Tu cherches à tout moment à réagir. C'est ça qu'on voit vraiment, parce que moi, l'éducation me passionne aussi beaucoup. J'encadre les enfants. J'ai suivi pas mal de formations concernant l'encadrement des enfants. Je ne suis pas encore parent. Pas encore parent, mais... Quand je le serai, j'aurai encore d'autres défis, parce que apprendre ça et vivre ça, c'est des choses différentes. Alors, ce qu'on fait, c'est pas vraiment... je ne suis pas là pour condamner le parent, mais pour essayer de leur faire voir les choses clairement et tenter de leur accompagner. Alors, on va essayer un peu de rentrer ou d'entrer dans le stéréotype de notre société, où on pense que la fille mère, dès lors qu'elle est fille mère, elle est presque rejetable dans la société ou par la famille. Alors déjà, je voulais répondre directement à la question principale de l'émission. Est-ce qu'une fille mère ou mère célibataire peut trouver l'amour? C'est ça, non? Oui. On s'est dit avoir un enfant certainement à handicap, rencontrer l'amour de sa vie. Alors moi je pense pour rencontrer des amours c'est un handicap, mais rencontrer son amour, je pense qu'il n'y a pas un handicap. L'handicap peut être lorsque tu perds vraiment confiance en toi, lorsque tu n'as plus d'estime personnelle, c'est ça qui pourra créer l'handicap. Alors je reviens par rapport au stéréotype de fille-mère. Alors ça, c'est un fait réel. Lorsqu'une fille est déjà enceinte, on dit tout n'importe quoi sur elle. Quand c'est un garçon qui vient d'enceinte, on dit il est fort. Tu as déjà un enfant, c'est bien parti. Et pour un garçon, c'est bravo. Pour une fille, c'est de l'insulte. Parfois, on le félicite. De pierre. Oui. Mais moi, je pense que nous devons quand même voir des choses un peu d'une manière assez différente. Parce que plusieurs filles mères sont victimes. Je dirais sont victimes. Pourquoi je veux dire que plusieurs filles mères sont victimes? Et victimes de qui déjà? Alors, premièrement, victimes de la famille, victimes de leur petite amie qui les a enceintés. Alors pourquoi je dis souvent les filles mères sont victimes? Parce que la manière dont les hommes aussi essaient de conquérir les filles ou les femmes, on comprend quand même il y a trop de manipulation dedans. Il y a vraiment beaucoup de manipulation dans la manière dont les hommes cherchent à conquérir les femmes et surtout les filles mineures. Alors, une fois je discutais avec une fille. Ce serait possible d'essayer de mélanger un peu le lingala? C'est un sujet tellement sensible, il faudrait que tout le monde comprenne à la maison. Oui. Est-ce que tu as lingala? Il faut que tu aies surtout on va très bien au lingala. Bon, on a évité, mais le lingala bien. Voilà. Alors, par exemple, Nando Sola dernièrement avec une fille, on a échangé. Elle n'est plus mineure, mais elle a connu plusieurs choses quand elle était mineure, par rapport à son âge d'aujourd'hui. Oui, quand elle était mineure. Alors quand elle était mineure, elle a rencontré un monsieur qui faisait plein de promesses d'amour, plein de tendresse. Elle avait 16 ans, le monsieur avait 20 ans. Et lorsqu'elle arrivait à 17 ans, elle était tombée enceinte. Elle était tombée enceinte du monsieur. Et du coup, le monsieur n'a dit, c'est pas ma grossesse. Cela veut dire qu'elle avait 17 ans et les garçons avaient 21 ans. Ouais, 21 ans maintenant. Et il dit, non, c'est pas ma grossesse. Il a complètement nié. Et la fille était dans une situation très compliquée. Et déjà, dans leur famille, on ne savait pas. Les parents étaient tellement ignorants, ne pensaient pas que leur fille pouvait arriver à ces niveaux-là. Et elle était livrée à elle-même. Et une amie lui a dit, non, tu peux avorter. Tu peux avorter, tout ça. Elle venait d'obtenir son diplôme d'État, tout en étant enceinte. Son ami dit, tu peux du coup avorter. Et la fille a décidé d'avorter. Elle n'est pas fille-mère, mais je donne quand même cet exemple. Oui, elle a avorté pour ne pas devenir fille-mère. Oui. Après son avortement, maintenant elle a 25 ans. Après son avortement, elle a perdu totalement le goût de la vie.
elle n'arrive plus à prendre soin d'elle, elle a perdu confiance en elle, estime personnelle, et elle n'arrive même plus à donner l'amour à une autre personne. Elle n'arrive plus à aimer. Alors, on voit tout ce qu'elle a traversé. Peut-être le garçon, il est tranquille, il a ici ses affaires. Il y a quand même quelque chose, un poids sur elle. Elle s'est dit, elle a avorté peut-être par rapport aux valeurs qu'elle avait acquises. Oui, par rapport à l'image d'elle. D'elle-même. Donc, Oui, elle ne croit plus en ses elle. parents avaient d'elle. Vous voyez qu'elle ne pouvait pas enfanter. Alors on prend l'exemple, on prend dans l'angle qu'elle avait enfanté. Moi je pense enfanter déjà c'est quand même bien. Pourquoi? Quand tu Avorter tombes est bien. enceinte. Non, enfanter plutôt. Enfanter, ok. Enfanter est bien quand tu tombes enceinte, tu es fille-mère. Pourquoi? Parce que quand l'enfant va grandir, va avoir 2 ans, 3 ans, tu vas comprendre que quand même j'ai un enfant. Alors l'amour dès que tu commences à donner l'amour à cet enfant-là, tu vas comprendre directement, un amour personnel va naître aussi. Donc tu vas plus prendre cet acte-là comme une erreur fatale. Mais tu vas comprendre, bon, c'est une erreur, mais à partir de cette erreur, je bénéficie de quelque chose. Si on peut partir vraiment des stéréotypes, moi je pense qu'au lieu d'être là pour juger, on devrait plus accompagner les adolescentes dans leur rapport à la sexualité, c'est très important. Même les adolescents aussi, parfois il y a aussi des adolescents qui enceintent les adolescentes. Il faut quand même qu'il y ait un accompagnement qui est sérieux, à commencer au niveau de parents, mais aussi d'autres structures, par exemple l'église. Parce que l'église, il y a aussi un péché qui est répandu en l'église. Le plus grand péché de l'église, pour moi, c'est l'impudicité. Le plus grand péché. Le plus grand péché de l'Église, c'est l'impudicité. J'appelle ça même le péché des saints. Ok. Donc il y a quand même plusieurs réalités qui se passent dans nos églises. Alors il y a la responsabilité partagée, même au niveau de l'État aussi. Il faut qu'il y ait un programme clair d'accompagner les adolescents partant de la famille. Si vous priez, bien évidemment, l'Église doit avoir une vision bien éclairée. Comment accompagner les adolescents au lieu d'être vraiment dans le stéréotype, dans le jugement. Moi, je pense qu'on peut faire mieux. Certainement, il y aura des adolescents, il y aura des filles qui vont décider d'elles-mêmes d'enfanter, d'avoir des enfants. Ouais, ça les regarde. Même si c'est pas toujours encouragé. Mais on doit quand même limiter les dégâts. Moi, je pense qu'on doit plus prévoir. Si on prévoit beaucoup plus, on est dans l'action, on essaie d'accompagner. Du coup, on va sentir même nous-mêmes, on aura du mal à juger. Parce que moi, j'ai du mal à juger parce que je vois, ça me fait très mal, surtout lorsque la fille était attachée à moi, lorsque, par exemple, c'est ma sœur. Ça me fait vraiment très mal. Et une colère monte aussi. Mais après, quand je me ressaisis, je me dis, on pouvait faire mieux. Okay. On pouvait faire mieux. Alors, j'aimerais vous laisser souffler. On va prendre rapidement cette réaction. Vous allez la découvrir. C'est une jeune dame. Elle est belle, elle travaille. Je ne dirai pas où elle travaille, mais vous allez découvrir qui elle est par sa façon de parler. Déjà, je précise qu'elle est fonctionnaire d'État aujourd'hui. Et elle va essayer de nous parler d'elle. Et c'est une femme qui avant était une fille-mère. Et aujourd'hui, malgré le fait que hier elle était fille-mère, aujourd'hui là, elle est mère célibataire, donc c'est officiel, son statut. Elle a officialisé son statut de mère célibataire. De fille-mère à mère célibataire. On va la découvrir. C'est Madame Poga. Étant que moi-même je suis fille-mère, j'ai 2 enfants. Je les ai eus quand j'étais à l'université. Ce que je dirais pour des filles-mères, ce sont des femmes à féliciter, à encourager. Une fille-mère n'est pas une femme que vous pouvez prendre à la légère. Selon les mots, être fille-mère, c'est-à-dire qui est disqualifiée de la course en tant que femme. Or, ce sont des femmes encouragées qui prennent soin de leurs enfants, qui prennent soin des études de leurs enfants et se battent jour et nuit pour nourrir et scolariser et prendre soin de leurs enfants. Ce n'est pas une bêtise, parce que ce n'est pas un souhait que toute femme peut souhaiter dans la vie,
quand nous grandissons, chacun de nous a des visions qu'un jour je serai une femme au foyer. Mais si ce n'est pas arrivé, ce n'est pas une bêtise, ce n'est pas un souhait pour une femme. Le souhait de toute une femme, c'est rester dans le foyer avec un mari et des enfants, élever les enfants ensemble avec un père. Mais si ce n'est pas arrivé, que vous retrouvez un père qui est irresponsable, tu ne pouvais pas rester avec un homme qui est irresponsable et continuer à faire des enfants avec lui. Tu peux décider de rester toute seule et élever tous tes enfants. Bon, selon les gens, avoir un enfant avant le mariage, c'est-à-dire que la fille était légère, la fille était légère, qui n'a pas bien suivre les conseils du parent, qui s'était donné à la débauche. Oh, ce n'est pas nécessairement ça. Ça pourrait être un accident dans la vie. Et tu es tombée enceinte, au lieu d'avorter, tu préfères garder ton enfant, faire un enfant comme ça, au lieu de l'avorter. Et je dirais à toutes les femmes mères de ne pas baisser les bras, de toujours se battre. S'il y a moyen de reprendre les études, l'occasion arrive un jour de reprendre les études, qui se lancent encore dans les études et se donnent encore une deuxième chance d'apprendre un métier qui leur ferait, qui leur donnera l'opportunité d'être considéré un jour. Dès que tu fais tes études, tu as la chance aussi de trouver du travail, parce que dans les milieux professionnels, ce n'est pas obligatoirement que ce ne sont que des filles qui n'ont pas des enfants qui sont embauchées. Même les filles mères sont embauchées. Moi, je travaille, je suis fille mère, mais je travaille. Je prends soin de mes enfants, j'élève mes enfants, je scolarise mes enfants, je paye mon loyer tous les mois. Et il y a des femmes qui sont dans les foyers même qui n'arrivent pas à prendre soin de leurs propres enfants, malgré qu'ils sont dans les mariages. Je prends des vacances, des vacances, je vais à Dubaï, je fais partout avec mes enfants, malgré que je suis mère célibataire. Voilà. Qu'elle soit célibataire, elle fait Dubaï. Elle travaille. Elle élève ses enfants seule. Elle a 2 enfants. Et elle voyage même avec ses enfants. Votre lecture par rapport à son point de vue? Aza vraiment a encouragé. Félicitations à elle. Parce que ça facilité, c'est très très difficile. Déjà, il y aura des jugements qui vont venir de partout. Famille qu'on juger, le quartier va juger. Tu es légère, tu es ceci, c'est là. Mais quand même, il faut avoir un air solide. Comme elle, c'est un très bon exemple, un exemple à suivre. Et une chose aussi qu'il faudrait qu'on clarifie, vraiment, c'est très important. Alors, on peut tomber enceinte et continuer à poursuivre ses rêves. Rosanna Zemi, au Botier, tu continues à poursuivre ses rêves. Mais aussi, il faut, aux enceintes, il faut tout faire pour éviter ça. Mais si on parle de ceux qui sont déjà enceintes, de ceux qui ont déjà des enfants, alors il y a possibilité que tu continues à rêver, que tu continues à poursuivre tes rêves. Donc 9 mois aux anazémi, mais après tu vas enfanter. Alors moi, dans un recours là, alors dans ta tête, c'est très important, il faut enlever le stress, pas trop de stress. Il faut reprendre contrôle sur soi, estime personnelle. Et c'est un exemple vraiment à suivre. Et je montre que il n'y a rien qui peut, il n'y a rien qui est fatal. Le mot fatal, les ce qui est commis dans le roi est commis, c'est-à-dire c'est fini pour moi, c'est la mort. Donc nous sommes comme la vie d'une personne, qui d'une manière ou d'une autre, utiliser ces problèmes-là, utiliser cet obstacle-là, cette bêtise, cette erreur-là, pour se relever, pour écrire une nouvelle histoire, pour définir ta vie d'une autre manière. Alors, il faut toujours savoir se définir. Déjà, il y a des filles, dès qu'il y a comme une Zemi, il dit, bon, pour moi, c'est fini, l'homme de ma vie, c'est lui. Oui, parce que bon, moi, ça, je suis vraiment... Bon, carrément, je suis un peu contre ça. Du genre, sur le bot, il faut nécessairement balancer. Oui, il faut nécessairement. Et il y a aussi les parents qui favorisent ça. Donc, dès que la femme tombe enceinte, tu peux aussi na famille mobile. Pour moi, c'est pas vraiment une bonne manière de faire. C'est pas vraiment une bonne manière de faire. Alors, moi, on a une jeune fille qui vient tomber enceinte, qui est dans la famille
pas même de son mari. Non, mais parce que nous avons dit que robota, les sous, les kabota, mibali, batata, tata, mais vous continuer dans moto à botiner. Alors, il faut d'abord poser la question, pourquoi Boti? Pourquoi Boti? Il y a quand même des cas qui sont très différents. Monsieur Isaac, Azaki est un peu fiancé pour des choses X, Y, et a tombé enceinte sans vraiment qu'il y ait vraiment un véritable amour dedans. Mais quand même a tombé enceinte. D'autres... Là, c'est influence, oui, une influence quelconque. Mais d'autres aussi, c'est différent. D'autres ont pensé déjà à construire foyer. Il y a des Moussou Baza Pena Bongo de quand on s'est dit, bon, je vais construire mon foyer, je vais devenir femme ménagère et tout. Et c'est vraiment différent. Il faut savoir différencier ça. C'est là, nous avons posé une question encore, mais avant de poser un go, nous avons posé, mais nous avons répondre. Nous avons posé, mais nous avons répondre dans message, SMS ou WhatsApp, comment. Nini oki ko sala que oboya, je m'adresse aux hommes. Nini oki ko sala que oboya ko bala mwasi o abota. To nini oki ko encourager yo obala mwasi abota. Tozo réponse yende ko oyo. Bon tozo na plateau, tozo non yayi na vidéo. Ah ça va. Après to tanga ba o ba répondre na WhatsApp, na SMS, ndesko tozo réponse na muta suka. Ça va. To banda na kuna na vidéo wana. Tozi ba téléspectateurs et to suki sanayo. Jo, ta vidéo, il y a tonton à la tienne en bas noir wana. Oh, à répondre à la question. Et bon, on te continue l'émission. Pour moi, ce sont des femmes comme toutes les autres, hein, qui ont des valeurs, qui sont dans la société, qui doivent être pris comme toutes les autres femmes. Ah bon, ça c'est une question qui demande, ça dépend d'une personne à l'autre. Pour moi, je pense que Koboya, moi si abota liboso nazomona. Pourquoi Koboya? Pour moi, pour ngai nazomona impact te na Koboya te. Aboti liboso azamwa si lokola moi si nyonso. Néanmoins, soki azali na bane belende na kokolo par rapport vu mon âge comme ça, bon, moi si azana bana 4, je peux quand même me dire que non, 4. Mais si ça arrivait que 2, 1, moi je ne vois pas qu'il y a un problème. Alors il faut encourager puisque par rapport au ndetengai boy ngana bota liboso mais ceux qui peut na bali moi c'est il fallait na bala pe moi ça bota liboso pour chercher l'équilibre. Moi je pense que il y a pas un impact négatif par rapport à une femme qui ça peut arriver que jeune fille oya bota liboso okoko bala ye mais comportement mabe okoko bala moto bota mais ça na comportement ko bota musu ce soit pas défi par exemple des jeunes filles par rapport à son âge, puberté à Zukazim, à beauté, là, je ne vois pas qu'il y a un impact direct par rapport à ça. Parce que dans le mariage, si ils ont un problème, il y a des petits soucis, si on ne sait pas gérer. C'est pourquoi ça arrivait que même si l'enfant, madame a apporté son enfant, si toi, papa, tu commences maintenant à donner l'éducation, elle risque de dire non. Vous voyez, dans ce cas, ça crée un peu de petits soucis. Si la femme ne sait pas vraiment gérer et des petits problèmes à la maison, si ça arrivait que comment, si vous avez apporté l'enfant, c'est notre enfant. Donc toi tu peux l'éduquer, même moi aussi je peux l'éduquer. Mais si moi je vais intervenir et que la femme commence à dire ça, vous voyez, le mari risquerait d'être un peu dépaysé. Alors il ne doit pas continuer à prendre la responsabilité comme papa pour commencer à suivre l'enfant. Moi, ce sont des femmes comme toutes les autres, hein, qui ont des valeurs, qui sont dans la société, qui doivent être pris comme toutes les autres femmes. De nos jours, nous n'avons plus la mentalité qu'avaient nos parents à l'époque de les catégoriser d'une certaine manière. Moi, pour moi, personnellement, c'est des femmes normales incluses dans la société comme toutes les autres femmes. Bon, cela dépend aussi de la vision et de la conception de la personne qui l'approche. De nos jours, il y a des femmes qui préfèrent, même quand elles rencontrent des hommes, préfèrent garder d'abord le fait qu'elle a un enfant et enfin s'ouvrir après. Moi, je pense que ça dépend de l'homme qui approche la femme et c'est un sujet qui doit être débattu entre les deux personnes pour enfin trouver une lumière dans leur relation. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est d'abord les valeurs de la femme, les valeurs qu'elle porte.
les objectifs qu'elle a en tant que femme, et ensuite le fait de s'attacher à moi par exemple, c'est un élément auquel nous pouvons vraiment faire chemin ensemble et bâtir une très bonne relation. Là, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. C'est d'abord la personne, moi par exemple, qui veut épouser cette mère célibataire, mais aussi convaincre la famille qui, pour moi, personnellement, si j'emmène une femme célibataire, je ne vois pas ma famille s'opposer tant que j'ai des arguments qui vont les convaincre. Ah, ça, c'est chaud. Deux avis avec un point commun, c'est le oui. Le oui. Le coach. Okondima kobala. Te, na bandeli question nanga. Nini oyo ko sala ke yo? Ngai. Yo mom to na plateau. Na ça sérieuse hein? Na sérieuse. Obala te, oboya catégoriquement. Ko commenter na nous bangote, o commenter bango sima. Yo na nous répondre. Et là, on est pekisa yo au bala moi si ou abotati. Sincèrement. Bon, qu'est-ce que ça vraiment de pas dans personnellement? Personnellement, oui. D'accord. Alors, pour une rue Koboya, Kobala, par exemple, moi, c'est à Bota déjà. Pour la nuit, boya. Après, ba français, n'y so bimisi a, ba théorie, ba considération. Si ko toye pa na yo. Le coach exaucé. Yo mo lo ba ngo to batela biso. Réponds. Alors, pour une rue Koboya, pour une rue Kondima, moi, je pense déjà, ton relation honnête, il faut d'abord tout mettre au clair. Il dit que tel Azan enceinte, plutôt, Azan Ana Moana, c'est très important. Alors, Koboya Kobala, moi, c'est par exemple, juste parce qu'à Bota, moi, je pense que ce n'est pas intéressant. Moi, je dis toujours, le passé, ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais auto retenir n'a passé, on est à Ramotou Yamingi. Il y a des femmes, Azan mère célibataire, Azan Moana, il y a quand même un passé qui est peut-être parfois sombre, peut-être à souhaiter quitter à tomber enceinte, peut-être à souhaiter quitter après enfantement, Naya s'est séparé, n'a le père de son enfant, mais arrivé qu'il va se séparer. Ça, c'est un passé, ça, c'est un fait. Mais maintenant, le plus important, c'est Nini aurait retenir par rapport à passé au traversé, par rapport au moment où on a traversé. Alors, il y a des amoutou ya mingi. On a fait, on a zemi au boti, mais après qu'au bota, tu rencontres une autre personne. Bon, qu'est-ce qui peut s'adresser dans Ngai? C'est juste un non répondre. Maintenant, on tourne le long. Bon, non, mais tout na. Est-ce que le coach a pour ça repérer sa réponse? Tu as continué dans la théorie, dans la considération. Avant dans la théorie, pour être. Déposons déjà dans la théorie. Yo zongande la question. Oui, dans la question. Le coach n'est pas fan du wana. Et là, on y est européen qui s'est à la motion à Bota. Alors, l'Europe qui s'en est zaté. Ok. Pour nous, on a répondu clair. On a répondu. Et là, on peut que ça été. Oui, l'Europe qui s'en est. Et là, on y est encouragé yo au bala motion à Bota. Ah, et là, on encourage na bala motion à Bota. Bien sûr. Pour le bien, l'Europe qui s'est zaté. Bon, motivation là, regarde. Oui, on dit mais ça au bala motion à Bota zani. Alors, là, on motive ngai pesa zaté. Parce que si tu as un cadre que moi, si à Bota, on a toujours définir bongo. Je pense que pour être franc, il y aura quand même des motivations pour tout homme. Il y aura la motion à Bota déjà. Des motivations nini. C'est ça que moi je veux découvrir. Oui. Il y en a arrivé. Nous allons répondre aux questions adressées par nous directement. Personne des motivations wana. Oui. Pour au métier la catégorie tout homme wana. Personne des motivations. Ils ont des motivations ils ont naître naturellement. De même que ceux qui moi si à Bota déjà, ils ont vraiment quelque chose au moins je suis déjà à un âge très avancé. Je suis jeune, moi des motivations yara. Pourquoi? Parce que des motivations on des lignes nommées des motivations ça vient d'où? Déjà tes places où tu es c'est ça on a définir ça vient d'où là c'est par là nous allons définir parmi les causes principales il y a divorce dans le couple, il y a l'éducation des enfants. Parmi les causes principales, il y a divorce dans le couple, il y a l'infidélité, l'éducation des enfants et l'influence extérieure.
Alors, plusieurs couples ont un problème à cause de l'éducation des enfants. Bazoko kako pesa ban éducation morote. Papa lingi boye, maman lingi kamususu. Alors tant que vous déjà, azoba la moi sur abota déjà. C'est-à-dire que tant azoba la moi siwana, azuna moana. Et ça conséquence logique. Généralement, azope na moana parce que souvent moana akenami pas moi si. Donc du coup, est comme une sorte de famille recomposée. Donc moi, je n'ai papa Moussoussou. Et maintenant, tant que maman a bali, a eu statut, a eu papa Moussoussou. Déjà, dans l'éducation, il y a déjà 3 personnes qui peuvent entrer en jeu. L'éducation, il y a 3 facteurs qui peuvent entrer en jeu. Donc il y a des démotivations. C'est ça qui démotive. Kakayango. Oui. Pesa Moussoussou. Moi, je pense plus c'est ça. Donc on a pour yo. Oui, pour moi, c'est côté éducation des problèmes. Côté éducation des enfants, c'est ça le problème principal. Dès lors, on est démotivé. Ce qui peut démotiver. Alors, la motivation peut venir aussi d'où? Parce que quand on a eu le passé, c'est un fait. On a vivre boyer. Mais qu'est-ce que j'ai retenu de mon passé? Il y a des gens, il y a difficile, mais comme ça, tout le monde m'a cassé. Comme ça, tout le monde a une grande vision, il y a vie. Mais ce soit à cause de problèmes, comment enfermé, comment on a manque à confiance. Alors, le problème est est-ce que la femme là, sa mère célibataire, comment elle va se définir présentement? C'est ça aussi le problème. Donc il y a quand même quelque chose de démotivé, mais lorsque la motivation est tellement mounene, on a envie d'y aller. Rose est tellement moulaï, mais si tu auras quelque chose d'intéressant, tu vas faire le chemin. C'est la même chose quand on veut épouser mère célibataire. Tu es conscient, on ne peut pas dire que c'est rien, non. Tu es conscient qu'il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, il y aura peut-être influence extérieure, il y aura peut-être un moment où tu as... Est-ce que Babou yana penza avec le père de son enfant? Il y a toutes ces choses-là, quand on a ici. Ça, c'est normal. Mais alors qu'est-ce qui pourra motiver au surpasser l'obstacle à Wananios? C'est plutôt... ce que la femme a retenu, il y a histoire en à vivre. Qu'est-ce qu'elle dégage? Comment elle se présente dans le moment T? Comment elle se présente dans le moment T? Et on nous permet pour définir le moment présent, ou envisager un peu futur, on a mis sur Rose Alandeni. Maintenant, déjà, moi, si déjà à Bota, je sentir même dans ma conversation, ça trop à l'illusion dans le Bota, non. Je comprends que quand même, il y a un passé qui n'est pas réglé. Donc, en vrai, c'est une jalousie anticipée. Bon, on peut appeler ça jalousie, mais ce n'est pas forcément la jalousie. Déjà, quand une femme a un amour, et elle a toujours, elle a toujours allusion. Non, je vais donner des exemples. Allusion en est positivement, négativement. Je vais donner des exemples personnels. Moi, je suis encadrant des enfants. Il y a des enfants. Donc, ils sont élevés par leur mère seulement. Donc, leurs mères sont célibataires. Une mère, encore trop jeune, à chaque fois que je parlais avec elle concernant l'enfant, concernant tout. Alors, ça a très souvent allusion, il y a mobile angle nini. Donc, de tous les sens positifs, négatifs, mais on comprend qu'il y a plus de regrets. Il y a plus de regrets. Donc, à l'occasion de rien, elle parlait du père de son enfant. Oui, à l'occasion de rien, elle parle de lui. Il y a plus de regrets. Donc, elle pense, elle vivre à présent, mais elle est encore dans le passé. Alors, Rose en a 2 raisons. Monsieur Isaac, elle a un traumatisme, mais Rose en a guérité. Monsieur Isaac, oui, son amour est toujours là-bas. Alors, il faut être sage, il faut avoir quand même des techniques pour savoir comprendre ses comportements. Alors, c'est la mère que je viens de citer. Après un temps, j'ai compris qu'elle a toujours l'amour pour le père de son enfant. Aujourd'hui, heureusement pour elle, ils vont se marier bientôt. Bazongani. Oui. Ok. Alors déjà, ça s'est bien soldé. Oui. Okay. Moi, je commençais à comprendre ça parce qu'elle me disait, le père de... Bon, je ne dirais pas le nom de l'enfant ici. Le père de tel a fait ça. Ça devenait un peu de trop. Bon, je dis, je peux étudier un peu cette dame.
En l'étudiant. À l'occasion de rien, elle te racontait tout ça. Oui, bon, pas à l'occasion de rien, j'étais quand même proche d'elle, proche de l'enfant aussi. On parlait un peu de la situation dont elle traversait. C'est pas vraiment à l'occasion de rien. Ah, donc, je Mais pensais que c'était par rapport à l'enfant. Oui, par rapport à l'enfant, par rapport à elle aussi. Ok. Mais l'angle plus qu'elle prenait... C'était un angle attaché à elle et non à l'enfant. Oui, c'était plus elle. Ah, ok. Là, c'est un problème. Alors, je commençais à me poser des questions. Je dis non, je dois comprendre pourquoi cette mère s'inquiète beaucoup, pourquoi tout ça, tout ça. À un moment, j'ai compris que elle a toujours l'amour pour son homme. Alors, il y a une question, il y a plutôt un angle que notre deuxième intervenant a pris. À lobby, et l'autre, c'est la capacité. Et ça, au côté de moi, sur Abota, à Bombi Kabota. Là, ta réaction sera comment? Ah, déjà, mentir, déjà, c'est un problème. Coco, ça déjà un problème, il y a mon nez. Alors, moi, je pense, lorsqu'il y a l'amour, l'amour peut surpasser tout. Ok. Alors, tu définis ça, en vrac, parce qu'il y a des gens qui mentent pour d'autres raisons, et des gens qui mentent pour une raison, il y a ceux qui mentent pour une autre raison. Et on peut aussi mentir pour sauver. Oui. Il y a ces genres de filles qui n'ont pas confiance, hein, qui n'ont pas vraiment une estime personnelle efficace. C'est dit, je ne vais pas perdre cet homme. Alors, je préfère ne pas lui dire. Oui. Né na moni na kaye, so rebi ki na bota. Ah, boya. Ah, boyanga. Alors, na robombele nanu. Si na komi to komi ko avancer, sans dire qu'il y a mot pas na grandir puis makasa mi ko boyanga te, c'est par là qu'il n'aurait bisaye. Ça c'est un cas. Mais un autre cas Aza par exemple enceinte, mais à bombelo juste parce que elle vit comme ça. Elle quand on voit comme elle a, dans le sens que elle n'arrive même pas à prendre soin. Elle n'arrive même pas à prendre soin de son enfant. Il y a des mères comme ça à Bota, mais Aza carrément incapable de reprendre soin de son enfant. Donc partout au marché, elle nie qu'elle a un enfant. Elle ne veut pas s'assumer. Oui, elle ne veut pas s'assumer. C'est là sous-entend aussi que elle ne prend pas bien soin de son enfant. Alors déjà, épouser une femme qui n'arrive pas à porter son enfant, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que même quand elle aura des enfants dans le foyer, elle aura du mal à assurer leur éducation. Parce qu'il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut de la passion pour éduquer. Alors, on va te libérer, mais avant, on aimerait savoir comment vous évoluez actuellement avec le podcast. Alors, Tobat Laviso, le podcast qui nous unit et nous guérit. Alors, je vais parler quand même en français. Bon, je te l'accorde. Oui. Alors, Tobat Laviso évolue très bien. On a quand même deux activités qu'on prévoit organiser. Le mercredi prochain, le 3, on a une activité de la salle AUF de l'Unikin. Le thème, c'est « Faut-il l'avoir déjà travaillé pour être recruté ?» Et... Ah, j'aimerais vraiment qu'on ait un échange comme ça sur ces plateaux. Ah oui, je suis ouvert. Vraiment, j'aimerais qu'on ait un échange comme ça. Alors, on parlera de l'employabilité de jeunes, les programmes de l'expérience professionnelle. On aura 5 intervenants. Dolph Ndaye, Simple Sungi, Joss Masiala, Best Bolaweko. Il y aura également Grace Pané. C'est organisé en partenariat avec Fort Asia, une structure... Et pourquoi ne pas solliciter Kyriamedia Channel? Vous n'êtes pas venu chez nous, pourquoi? Pourquoi? C'est le média de la jeunesse et des bonnes valeurs. Quand on parle de l'employabilité de jeunes, ici, c'est la maison idéale de l'employabilité de jeunes. On est où? Non, mais... On est ici, non? On est à Kyriamedia Channel. Donc, on fait cette annonce ici. C'est déjà une façon aussi de solliciter. Okay. Alors, le podcast évolue bien. Si je peux revenir aussi à ce sujet, parce que c'est un des sujets qui passionne aussi Tobat Laviso, c'est les podcasts qui nous unissent et nous guérissent. On parle de relations interpersonnelles, de développement relationnel. Moi, je pense on a trop parlé de développement personnel. Il faut qu'on parle un peu plus de développement relationnel, qui lie le développement spirituel, le développement personnel et le développement relationnel. Parce que l'objectif de tout, même du développement personnel, c'est bien vivre avec soi et avec les autres. Alors, quand on ne vit pas bien avec les autres, c'est-à-dire on ne vit même pas bien avec soi-même. Donc, comprendre une personne développée personnellement... Et l'activité du mercredi? Oui, l'activité du mercredi, l'entrée est libre. On parle de faut-il déjà avoir travaillé pour être recruté. C'est à 10h, les 3 décembre. Venez nombreux, vous entend là-bas. D'accord, on fera de notre mieux. On va inviter Lago très très concentrée. Elle va faire son entrée.
Elle va essayer de répondre. Elle est le modèle de la jeune femme, bien qu'il y ait un abotité, hein, s'il vous plaît, abotité. Abotité, Nabandeli, Aza célibataire. Mais on va dans un plateau oyo. En tant que jeune femme, elle va essayer de répondre à cette question pour que toi, tu rebangates quand tu repères ce micro, aux après ce beaucoup de Pas du tout. ou bien au banga que charme naie dompté. Bon, je sais pas. Il faut toujours avoir des précautions. On sait Pré- jamais. Précaution, il y a Sortir le premier, c'est important. un soldat à terre. Venez ramasser votre soldat. Le syndicat, entrez s'il vous plaît. Il a peur de rencontrer la go. Elle est tellement concentrée au dompteur. Ouais, Papa. moi parfois je suis pas toujours concentré. Ça c'est vrai. Ah ok, je comprends. Regarde, je vais t'aider. Hein. Tu as amené quoi sur le plateau déjà? Ah oui, j'avais après ici j'ai un livre, je dois animer une petite animation à la lecture avec. Bon, c'est avec, mieux. Prends ton téléphone également. Ouais. Va faire ton animation à la lecture, mais tu n'iras pas tout de suite. Tu vas te mettre là. Elle va te dompter pendant qu'elle sera en train de parler. Madame, bienvenue sur le plateau. Tu vas lui remettre le micro. Tu ne voulais pas la rencontrer. Elle n'est pas. Tu vois comment elle t'avale déjà? Ouais, c'est pour Tu- ça. tu la regardes comment? C'est pour ça que je refusais. Tu la regardes comment déjà? Moi, je suis un peu court, c'est pour ça que je refusais. Ah, tu refusais? Ouais, moi, je suis un peu court. Madame, prenez place. Ah, merci. Ah, elle est en plus élégante. Bonjour, madame. Bonjour. On découvre la go très concentrée, Rachel, sur ce plateau. Je suis très contente d'être ici en tout cas, en toute concentration. En toute concentration. Déjà, pourquoi la go concentrée? Bon, la go concentrée parce que je fais toutes choses avec attention et je veille sur les détails. Bravo. Elle veille sur le détail et là, le plus grand détail du jour, c'est l'enfant. L'enfant face à une réalité entre des adultes. Il est considéré comme un obstacle, dans certains cas et pour certaines personnes, pour offrir une chance à l'amour, au mariage, à sa mère. Mais là, on poserait la question en tant que jeune femme, la conception que tu as de ces concepts ou de cette réalité, ces phénomènes, fille, mère, mère célibataire. Ok, en tant que femme et en tant que jeune femme célibataire, je commencerai par dire que l'enfant est une bénédiction pour le monde. Non seulement pour la mère et pour le monde aussi, parce que sans un enfant, il n'y aura pas des adultes. Pour moi, je dirais que ce concept fille-mère ne devait pas être l'obstacle pour le mariage et pour l'amour. C'est vrai que dans notre société, concernant les valeurs africaines, c'est pris de manière négative, mais selon moi, je dirais, on peut rester dans l'aspect où, puisqu'il s'agit de l'enfant, ça reste ça reste une bénédiction, que ça soit dans le mariage comme en dehors du mariage. J'aimerais bien qu'on s'attarde là. Que ça reste une bénédiction, oui, mais la réalité est tout autre. Ça devient à un moment donné une corvée. Oui, ça devient à un moment donné une corvée, bien évidemment, par rapport aux réalités de la société et aux réactions des jeunes femmes célibataires et aussi aux réactions des hommes. Il y a une réalité qui se fait montre que la plupart de jeunes filles, quand elles deviennent mères, elles s'abandonnent à elles-mêmes. Très souvent, elles avancent même pas dans des études. Bah, comme un peu qu'on se sentir limité dans la vie. C'est dû à quoi? C'est dû au complexe d'infériorité que la société impose. Parce que, s'il faut le dire, la société a inculqué cette mentalité-là par rapport aux cultures, surtout congolaises, qu'une femme qui a un enfant en dehors du mariage a raté sa vie. Alors, ce qui fait que tellement la jeune fille congolaise, elle entend ça Azo Kango partout, et pire encore sur les réseaux sociaux, Olamuka Boé,
au côté na Facebook, au tangi mutumo boye a commis, par exemple, match jamais et ko bandana 2-0 ou 1-0. Et cette femme, quand elle se réveille, elle regarde, elle voit déjà que elle a un enfant dehors du mariage. Ça crée un complexe en elle. Moussou soit l'amour qui, oh, fille, oh, déjà, à Bota, avant le mariage, échec. Le plateau, s'il vous plaît. Non, mais attends, Mambolobi a match 2-0. Moi, j'ai dérangé plateau. Tout le monde là-bas a comme excité. Hein? Mais c'est une réalité. Vraiment. C'est une réalité. Moutoua, là, il y a la mou qui a moni publication en boy. Attends, Alinga qui a se faire belle amitié qui n'a, elles se sont découragées. Elle dit, ben, on a échec. Et du coup, ça l'affecte mentalement. Il y a des hommes qui pensent vraiment que la femme ou la jeune femme de Jamère n'a pas droit au respect. Bien sûr, il y a des hommes qui y pensent. Les femmes célibataires subissent ça tous les jours. Et je peux aller même plus loin. Il y a des hommes sur Facebook qui ont fait de ça leur bataille. Qu'une femme qui a un enfant, elle ne mérite rien en fait. C'est une réalité que nous vivons tous les jours, je peux le dire haut et fort. Et c'est là, qu'est-ce que ça te fait? Parce que bien que tu n'es pas mère célibataire, d'ailleurs, c'est une question, parce que tu n'as pas encore un enfant. Quand tu vois de telles publications, qu'est-ce que tu t'es dit? Moi, personnellement, ça me choque. Parce que pour porter la cause de quelqu'un, il ne faut pas forcément être victime. Déjà, en tant que femme, je connais les réalités auxquelles nous faisons face tous les jours. Et personnellement, ça me touche, ça me révolte et ça me fait mal. Voilà pourquoi je porte souvent même la cause des femmes célibataires, de filles mères célibataires, alors que moi-même, je n'ai pas encore d'enfants. Et qu'est-ce qui pousse ces hommes à penser ainsi de femmes célibataires ou de filles mères Bon, je veux être correcte. Je ne prendrai pas seulement la part des femmes, mais je veux prendre les deux réalités. Ok. Certains hommes réfléchissent comme ça parce qu'ils ont eu aussi à subir des choses venant de filles mères célibataires. D'autres, lorsqu'elles rencontrent l'amour, au lieu de voir l'homme devant lui, elle voit un futur père de son enfant. Alors qu'elle devait se dire, c'est vrai, c'est mon erreur de jeunesse, mais l'homme en face de moi n'est peut-être pas père, il n'est pas responsable de cet enfant. Alors, au lieu de mettre plus la responsabilité de cet enfant dans sa tête, moi, je dois privilégier l'amour que je dois porter envers cet homme et l'amour que cet homme doit apporter envers moi. C'est vrai que l'enfant est là, mais il ne faut pas marteler dessus parce que l'homme peut avoir peur. Déjà, imaginez qu'il y a des hommes qui... C'est ton enfant, mais lorsque tu l'annonces que tu es enceinte, il a peur. A fortiori, un homme qui fait face à un enfant qui n'est pas le tien. D'une part, les mères célibataires doivent aussi voir cet aspect des choses-là. Parce que tout homme aime une femme épanouie, une femme indépendante. Il peut t'aimer, mais lorsqu'il voit que cette femme, elle ne vient pas seulement avec ses problèmes et ses réalités, mais elle emmène un enfant avec elle. Alors, dans cet aspect, je vais conseiller aux femmes d'être aussi responsables et de ne pas mettre cette responsabilité sur les hommes. Alors, il y a une question qui va peut-être déranger. Nous reposons en Alingala. Rachel, jeune femme, je ne souhaite pas, mais ça pourrait que avant les 18 ans, Rachel soit tombée enceinte. Qu'est-ce que tu aurais dû faire? J'allais accoucher. J'allais accoucher parce qu'il y a un conseil que ma mère me disait. Elle me disait, Rachel, je te conseille de t'abstenir. Si tu veux tomber, utilise le préservatif. Si tu ne sais pas t'abstenir, utilise le préservatif. Mais au cas où tu tombais enceinte, n'avorte pas parce que ça devient deux péchés. La fornication et l'avortement. L'avortement qui est synonyme du meurtre. Alors je pense que j'allais porter cette honte sur moi et j'allais accoucher. Tu allais porter cette honte, tu allais accoucher. Oui. Et après avoir que Boto, salanini. J'allais poursuivre mes études.
Il y a de ces familles qui, après que leur enfant a commis un zemi, très souvent, la famille wana, abandonnera mwana wana. Lecture na yo. Bon, ma lecture, moi, je dirais que ses parents sont irresponsables parce que c'est pas plus qu'une personne à commettre erreur, il faut beau enfoncer na erreur wana bon comme au boti toke koti kao bota lisusu. Alors que erreur elle a qui cité qu'échec. Erreur wana ba parents ba koki ko récupérer en go rapidement. Parce que par exemple moi na azana 18 ans à boti au lieu kendo tika e abota misusu. Bino siko bon comprendre que ceux qui a boti bongo ezan responsabilité na biso poto encadra qui est bien té. Dans ce cas, bozuye, bobendie matoi que ceux qui osali lisusu erreur oyo torokende kotika o. Ceux qui conscience nezo sala penza akobanga akosala nyonso po a zwa lisusu mwana mususu te. Mais ceux qui boki otika e tous les jours en contact na même garçon ana boromona classe et katani a commis à boti et puis vous savez tant boki otika déjà na belle famille. La plupart ya basi ba monara pasi kuna po ba rofinga e ceux qui bino déjà ba moni que bino famille bo rejeter obongo ba inconnu ba osalani. Alors au lieu bo rejeter bo zoyer bo encadrer pour à répéter les sous ba même erreur té. Alors Tozo comme déjà Nasuka, on est en train vraiment d'aller vers la fin de cette émission. On va prendre ce reportage d'une maman qui a réagi. OK. Alors et on va revenir sur ce plateau. Mais la maman va ça qui est vraiment grave. Moi si ce que boti c'est pas grave ma bé. Ba boire peut-être pour la charge. Que au bokoli moi na mutu lobi moi na azon c'est le côté peut-être wana. Mais moi ça boti. Peut-être akuta ki na mobali ya mabe. Yango sali ke bakabo. Pourquoi pas moi no boya bala moi soir. Est-ce que so moi ça boti ezekila. Ko bala moi ça boti. Bon, même je vois bon par rapport ya makambo o bakutana ngobokoli mwana ya mutu lobi na nga balukeli yango lo baboya kalinga ke abanda ka ye moko abota azwa mwasi o ya bota te bongo abakosi abona mbate par rapport ani bongo so mbala nga kufa ki akolane ya cimetière baboya naka ya mobali moi salo chokuto okolinga même pas bonjour na ye okolinga même pas bokuta na ye. Je vais persévérer car le temps est exact. Je vais persévérer au bala. Balingande te ke ba na robota bana 5 na batata 5. Pour ya liboso ezalaka coup. Ya mi baleza sukute za volontaire au moko mutu. Donc ça a du coup na ya liboso. Azong sa maele na place. Alors va chance à libala. Bakanisa soko boti na mobali boroka bwana. Atuni siko so mobali ora kufi borolane na cimetière. Ça c'est la réponse idéale à tous ces hommes qui pensent que rencontrer une mère célibataire c'est vivre en rivalité permanente et continue avec le père de son enfant. Ponga na tunara toujours. Tant que bango babota na basi. Boka boniti, yo poko luka mwasi mususu, c'est pas si mobali mususu. Bon so qui yo on dit maté que moi sur zana ya roka boala papa moi na e. C'est que yo so qui peut bota qui na moi sur roka boala moi si oh botela que moi na té. Bon, c'est un phénomène que je n'ai jamais compris. Je ne sais pas si vous comprenez un phénomène wana. Bon, n'a comprenant mais je pense que les hommes sont naturellement égoïstes. Rien que avoir ce que nous vivons dans la société, les hommes exigent plus de la femme par rapport à elle-même. Ça arrive. Mobile histoire moi aussi que Nabota. D'ailleurs, ils le disent avec fier, hein, parce qu'ils se disent soit Ebisio qui a Bota au monde à Kaza Mobile. Aza responsable. Responsable et tout. Mais quand il s'agit de la femme, à au monde andeti que Aza échec. Alors que Yépe a boti sa moine batou quelque part. Ça fait preuve d'injustice et de discrimination. Oui, injustice, discrimination, misogynie. Ok. Oui, donc c'est ça que les femmes vivent continuellement dans la société. Et par rapport à ce que maman a dit, par rapport à la femme, le conseil qu'elle a donné aux jeunes femmes, la persévérance.
pour trouver les mariages. Comme si le mariage, c'était un objectif final pour toute femme. Ça encore, c'est un autre problème de la société. Le mariage, c'est bien, mais cette façon de marteler sur la femme, c'est ça qui crée même des femmes qui pensent que si elle n'est pas mariée, elle vaut rien. Alors bon, moi je dirais aux femmes de travailler sur elles-mêmes et que lorsque l'homme viendra, qu'ils ne viennent pas genre nazo PC faveur pour nazo balaye, qui se disent non bala moi sioyo parce qu'elle va apporter un plus dans ma vie. Qu'elle soit fille mère, qu'elle soit célibataire sans enfant, mais que l'homme ait l'envie de l'épouser parce qu'il se dit non ça les faveurs t'aimer. Tant oiseau ya na vie nanga yende azo apporter quelque chose de positif. Alors il est temps que la jeune femme comprenne que le mariage, c'est important, mais nous ne devons pas courir derrière ça comme si c'est ça ou rien. Donc, voilà ce que je peux dire à propos de ça. Ne pas courir derrière le mariage, c'est parce qu'on se croit émancipée, indépendante. Non, ce n'est pas parce qu'on se croit émancipée ou indépendante. Moi, je dirais, le mariage devait être le fruit de notre amour. Pour moi, je dis, ça devait être quelque chose de naturel. Ça ne devait pas être comme si on était au Bundarapoto ou à licence. Et nini, bimite, comme on a bimite, na ISC par exemple, Université des crises et de chaos et tout et tout. Ça devait être quelque chose de naturel, parce que l'amour, on le vit naturellement. Et naturellement, si l'homme t'aime, il va t'épouser naturellement. Ça ne devait pas être une bataille, nako taba jeune, nako taba retraite. Voilà pourquoi certaines femmes, elle s'est dit tellement que c'était un trophée. Une fois elle entre dans ce mariage, elle se rend compte qu'en fait, c'est la routine. C'est juste que j'ai quitté la maison de mes parents, je vis désormais avec un homme. La vie continue en fait. Et d'autres femmes, tellement qu'elles prenaient ça trop comme un trophée, elles commencent encore à s'ennuyer. Comme on trophée moussousou. Alors que ce n'est que la vie naturelle qui continue. Pour moi, le mariage ne devait pas être une bataille, mais les conséquences de l'amour en fait. Les conséquences de l'amour, du coup, vous répondez à la question qui est là. Avoir un enfant avant le mariage, devrait-elle être un handicap pour trouver l'amour ou le mariage? Je dirais non, ça ne devait pas l'être, parce que les enfants sont une bénédiction. Merci beaucoup à Rachel Lagotri. J'ajoute le trait, hein? Je ne dirais pas Lago concentré comme tu as l'habitude de le dire. Moi, je dis Lago très concentré et j'ai aimé vous avoir sur ces plateaux. Et j'espère que le téléspectateur de Kyria Media Channel, le fidèle ami de On en parle, c'est avec qui nous venons marmailler sur ce plateau. C'est avec qui nous avons un rendez-vous fidèle et permanent pour chaque semaine. On a 3 rendez-vous, hein. Lundi, mercredi et vendredi à 9h. C'est toujours pour nous un grand plaisir de savoir que vous avez été là et vous serez toujours là pour accompagner le succès de cette émission. Et rapidement, on va accorder un dernier mot à notre go très concentré. Je dirais merci de m'avoir accueilli et je ne peux pas quitter ce plateau sans parler de notre excursion de la magie des réseaux, qui aura lieu ce 7 décembre à Mboudi Nature. C'est 7 décembre. J'espère seulement que j'aurai mon invitation. En tout cas, vous êtes déjà invité. Okay. Moi, je serai à l'excursion. Alors, mesdames et messieurs, puisqu'on va aller, j'espère que tout le monde est sur le réseau. Hein? Exactement. Et ce n'est pas que les gens sont sélectionnés. Non, non, l'invitation est accordée à tout le monde. Nous voulons, vous savez, le pays est rempli de stress. Nous voulons vraiment nous déstresser. Mais déjà, les réseaux sociaux eux-mêmes nous déstressent. Vous allez encore ajouter des excursions. Oui, là-bas, en fait, ça, on va quitter un peu. Tozu, téléphone, toché, moupandi, tozu, Facebook, toché, moupandi. Si quand on se déstresser, tozu, mon pépé, to découvrir Pécongo autrement. À part détente, il y a quoi d'autre d'intéressant qui peut captiver l'esprit? À part détente, il y a de partage, il y a des jeux. Il y a même des messages surprises que nous avons prévus ce jour-là. Parce que nous, en fait, la magie des réseaux, nous martelons sur la bonne utilisation des réseaux sociaux. On ne veut pas que ça soit un monde où les gens viennent, n'a pas matière, la vie des gens insultés. Non. On veut vraiment
opter pour les valeurs. J'aimerais vous inviter pour qu'on parle de réseaux sociaux, l'utilisation chez le jeune. On en parlera aujourd'hui. Il y a Exaucé qui m'a donné une matière à exploiter, l'employabilité. Et yo poye na tour na yo, au pesanga matière mososo. Bon, ce n'est pas grave. C'est aussi ça la magie des réseaux. Voilà, c'était pour nous un grand plaisir de vous avoir servi ce matin. Rendez-vous le vendredi pour clôturer cette semaine et on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau mois. Donc, on va clôturer le vendredi, le mois de novembre avec vous, ça sera le 29 et on va se retrouver le lundi, le premier lundi du mois de décembre, le tout dernier mois de l'année 2025. On va clôturer cette année en beauté, nanko. Malgré l'embouteillage, malgré l'inondation, malgré l'insalubrité, malgré le contrôle technique, malgré le contrôle à permis de conduire. Donc aussi, ça année 2025. Malgré le fait que le dollar est quitté, donc on coûte en 2026 par la grâce du très haut levier Nzakomba qui nous aime. Alors restez branchés sur Kyria Media Channel. Je dis merci à Bienvenue Fomba, mon réalisateur et chef d'édition de Circonstances. Merci à Joe Kambal. Je me dis s'il n'était pas à la régie aujourd'hui, ce serait quoi mon sort? Et merci à Stani Mambimbi. Merci à monsieur Marius de la part de S. Hall, voilà. Je ne sais pas si j'ai massacré, mais ce qui est vrai, M. Marius, il est même intervenu dans cette émission comme un intervenant des circonstances. Ça a été un grand plaisir pour nous d'avoir son interview. Prochainement, j'ajouterai le deuxième nom. Mais aujourd'hui, je dis juste M. Marius. Merci à vous tous. Merci à mes très chers invités, Monsieur le coach de vie Exaucé, ainsi que la go très concentrée, Rachel Oloko. C'est pour moi Eloko. Ah, désolé. J'ai l'habitude de dire Oloko, le feu général Oloko. Je pense à lui. Paix éternelle à vous, Monsieur le général. Voilà, là, on avait Rachel Eloko, la go très concentrée sur ce plateau. Merci d'avoir été nombreux.